Salut à toi, donc dans cette nouvelle vidéo plus courte, je t'explique comment utiliser l'outil Ren'Py. Alors déjà pour commencer, tu te rends sur le site donc ren'py.org, donc ren'py.org, et on va cliquer sur ce bouton donc télécharger Ren'Py. Donc là en fait ça nous donne plusieurs exemples et on va toujours cliquer sur le premier, ok. Ça je pense que c'est pour les Mac et ça c'est pour un autre format. Donc toujours cliquer sur le premier, donc download SDK 7z.exe. Et là, l'outil va télécharger sur ton ordinateur et tu n'auras plus qu'à l'installer, c'est très simple. Donc une fois installé, l'outil ressemble à ça. Donc moi j'ai déjà mon jeu que j'avais fait comme démo, donc Mirror Match. Alors l'interface de Ren'Py ressemble à ça. Donc pour créer un nouveau projet, le bouton est là, donc créer un nouveau projet. Quand tu auras créé ton jeu, il va te demander, il va automatiquement créer un fichier pour toi. Mais si jamais il arrive que tu oublies en fait où est le fichier pour ton jeu, ben c'est génial parce qu'à travers ces options-là, Open Directory, il va ouvrir automatiquement pour toi le fichier de ton jeu. Donc là par exemple, je sélecte Mirror Match, je clique sur Game et il va ouvrir le fichier où il y a tous les documents pour mon jeu. Si jamais je veux avoir accès au fichier où il y a les images seulement, je clique sur Images et il va ouvrir automatiquement le fichier où j'ai toutes mes images. Et c'est pareil pour le son. Donc pour ma démo, je n'avais pas de son, mais pour toi, tes sons vont apparaître ici. Donc la deuxième chose très importante, c'est les Edit Files. Donc c'est ici, à travers ces différentes options, que tu pourras éditer tes scripts et ton code. Donc par exemple, si je clique sur script.rpy, automatiquement il va ouvrir mon Visual Code qu'il va installer en fait quand tu installes Ren'Py pour la première fois, si jamais tu ne l'as pas sur ton ordinateur. Et là, c'est mon code, le code complet de mon jeu Mirror Match. Donc c'est assez impressionnant parce que tout ce code a quand même été généré que par intelligence artificielle. Et le jeu, il fonctionne très bien. Donc merci ChatGPT. Dépendant du changement que tu veux faire dans ton jeu, il faudra peut-être modifier les options. Donc ça, c'est ChatGPT qui te donnera les instructions. Donc c'est pareil, tu cliques sur option.rpy et il va l'ouvrir dans le Visual Code. Donc la seule chose que j'ai dû modifier ici, moi, c'était le nom de mon jeu. Donc, mais c'est tout. En vrai, il n'y avait rien d'autre à toucher ici. Tu n'as rien à faire en fait dans les options pour ta soumission, sauf rajouter cette dernière ligne de code quand tu vas uploader ton jeu. Mais ça, je te montre dans une autre vidéo, quand ton jeu est complet, comment l'uploader sur itch.io. Et là, c'est pour ouvrir un projet. Donc des trucs basiques. Et finalement, donc Build Distributions, ça, ce sera pour exporter ton jeu. Donc voilà, ça c'est l'interface de Ren'Py. Je t'ai montré comment télécharger Ren'Py, comment accéder aux différents fichiers et comment accéder au code de ton projet. Et dans la prochaine vidéo, je te montre comment exporter ton projet pour l'uploader sur la plateforme Itch. À bientôt.